Bonjour les yogis. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga qui va être dédiée au relâchement des tensions. Souvent, les tensions sont à l'arrière du corps, donc on va venir travailler tout l'arrière du corps, spécialement du coup le dos, le bas du dos et les ischio-jambiers, donc l'arrière des jambes. Ici, comme matériel, vous allez avoir besoin d'une sangle. Si jamais vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une écharpe, par exemple, une grande écharpe, un grand foulard, et un bolster ou un gros coussin, ou un traversin, par exemple. Prenez le temps d'aller chercher votre matériel. Vous pouvez appuyer sur pause pour aller chercher votre matériel. Et ensuite, on viendra directement se mettre dans la pratique. Donc ici, on viendra commencer en Shavasana, allongé sur le dos. On prendra le temps de poser son dos sur le sol, le bas de son dos, peut-être garder les genoux pliés quelques instants, déposer bien les omoplates sur le dos, sur le sol, pardon. Vous pouvez rester les genoux pliés, dans ces cas-là, vous pouvez garder les pieds largeur de tapis et mettre les genoux l'un contre l'autre pour relâcher le bas du dos. Et si c'est ok pour vous, venez directement vous mettre en Shavasana, les jambes allongées, pieds légèrement relâchés sur les côtés, bras ouverts sur les côtés, paume de main vers le ciel. Et prenez ici juste un instant d'observer l'arrière de votre corps, le contact de votre corps avec le sol. Observez les tensions, si vous identifiez les tensions. Ici, vous pouvez mettre votre attention sur votre respiration. Juste suivez tranquillement votre respiration. Inspire, expire. Vous pouvez prendre 3-4 grandes respirations où vous inspirez par le nez et expirez par la bouche. Continuez. Sentez peut-être le haut de votre dos, tout votre dos, se relâcher un peu plus à chaque expire. Et puis doucement ici, prenez le temps de vous étirer de tout votre long. Et puis on viendra attraper soit notre sangle, soit notre ceinture, ou notre foulard plutôt. Si vous avez un foulard, juste passez-le derrière votre pied droit et juste maintenez votre foulard avec les mains. Si vous avez une sangle, soit vous pouvez faire la même chose, soit vous pouvez prendre une boucle, faire une boucle dans votre sangle, restez plutôt au niveau du haut du pied et venez caler la sangle au niveau des omoplates, sous l'aisselle droite. Et ici, on viendra ramener la plante du pied vers le ciel. On peut garder une légère flexion au niveau du genou. Si vous sentez que c'est un peu trop intense comme étirement, n'hésitez pas à plier la jambe gauche. Et ici, on vient chercher un étirement à l'arrière de la jambe droite, grimper la sangle sans avoir trop de tension. Et agréer du coup l'étirement à l'arrière de la jambe droite, ici, tranquillement.
Essayez de relâcher les épaules, relâcher la tête. Et respirez tranquillement. Essayez de relâcher ici. Accueillez cet étirement et vraiment essayez de relâcher les tensions qu'il y a dans le bas du dos notamment. Sentez le poids de votre dos sur le sol. Essayez à chaque expire de relâcher un peu plus. Tranquillement ici, vous prendrez une dernière respiration. Relâchez un peu cette sangle ou votre écharpe. Ici, on viendra plier la jambe gauche. Vous laisserez le genou gauche ouvrir sur le côté. Vous pouvez mettre un support sous le genou gauche si vous souhaitez. Et on viendra ouvrir cette jambe droite sur le côté. Donc, gardez votre écharpe ou sangle dans la main. Essayez de maintenir un petit peu cette jambe sur le côté. Respirez tranquillement. Sentez l'étirement à l'intérieur de la jambe droite ici. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre aussi un bolster ou un coussin sous la jambe droite pour aider à maintenir cette jambe droite. Respirez tranquillement ici. Essayez de relâcher les épaules ici, la tête. Et puis prenez une respiration ici. Vous viendrez vous aider de cette sangle ou de cette écharpe pour amener cette jambe droite devant vous. On viendra plier la jambe gauche. Vous pouvez garder le pied gauche légèrement ouvert pour laisser un peu le genou gauche tomber vers le côté droit. Et cette jambe droite, on viendra la mettre du côté gauche cette fois-ci. Laissez-la tranquillement se déposer sur la cuisse gauche. Essayez de la maintenir droite, le pied flex. Les deux épaules bien sur le sol. Relâchez ici la tête, le dos. Sentez ce qui se passe dans le bas du doigt droit, sur le côté de la jambe droite également. Et respirez tranquillement.
puis prenez une dernière respiration ici. Encore une fois, des bouts de l'écharpe ou de la sangle pour amener la jambe au centre. Et ici, on viendra ouvrir le genou droit sur le côté droit. On essaie de garder la plante de pied vers le ciel pour venir ouvrir sur le côté. Soit vous gardez juste la sangle ou l'écharpe sur le côté, le genou gauche du coup peut venir s'ouvrir vers le côté gauche. Soit sinon vous attrapez l'extérieur de votre pied ici, essayez de laisser bien le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur et relâchez tranquillement ici. Demi-enfant heureux ici. Le bras est plutôt à l'intérieur du genou et attrape l'extérieur du pied. On essaie d'avoir à peu près un angle à 90 degrés entre la cheville, le genou et la hanche. Relâchez les épaules ici, la tête. Respirez tranquillement. Sentez ce qui se passe peut-être au niveau de la jambe droite, peut-être également aussi à l'intérieur de la jambe gauche ici et le bas du dos. Puis doucement relâchez ici. Vous pouvez vous aider de la main gauche pour ramener le genou gauche avec la sangle ou avec votre écharpe tranquillement. Laissez cette jambe droite se déposer sur le sol. Et venez vous remettre en Shavasana quelques instants. Observez s'il y a une différence entre les deux côtés. Accueillez ce qui change petit à petit. Et puis doucement, on viendra faire l'autre côté. Reprenez votre sangle ou votre écharpe. Et ici, c'est le pied gauche qu'on viendra attraper. Gardez la plante du pied vers le ciel. On a plutôt le pied flex. Si vous avez une sangle comme moi, mettez la sangle sous l'aisselle gauche, au-dessus de l'épaule droite. Vous pouvez garder une légère flexion s'il y a besoin. La jambe droite pliée vous aidera à aller un petit peu plus loin dans à ramener un peu mieux votre jambe vers vous. Sinon, allongez la jambe droite si vous le souhaitez. Et accueillez l'étirement à l'arrière de cette jambe gauche. Trouvez une façon de maintenir la sangle. Vous pouvez aussi faire un nœud avec, ou tout simplement garder la tension, relâcher les mains tiennent la sangle, mais relâchez les épaules, le dos, la tête. Et accueillez l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et respirez tranquillement. Essayez de relâcher le bas de votre dos, tout votre dos. À chaque expire, un peu plus.
ici relâcher cette sangle. Je viendrai plier la jambe droite, l'ouvrir sur le côté droit, comme si on faisait le papillon. Et ici, maintenez cette jambe gauche, on vient tranquillement l'ouvrir sur le côté, essayez de la maintenir tendue ou légèrement fléchie. Encore une fois, vous pouvez mettre un bolster sous la jambe si besoin. Vous pouvez mettre aussi un support sous la jambe droite. On vient maintenir un petit peu cette jambe, on ne laisse pas complètement aller, on vient la maintenir, on essaie de garder les fessiers au sol ici. Et respirez tranquillement, essayez d'accueillir cet étirement. On est un petit peu plus actif sur cette posture pour maintenir la jambe. Encore une fois, vous pouvez mettre un bolster ou une brique sous cette jambe gauche pour vous aider à la maintenir. Puis doucement ici, prenez une dernière respiration. Vous viendrez ramener cette jambe gauche vers le ciel. Ici, avec la jambe droite, on vient ramener le pied au sol et on vient refermer le genou droit un petit peu vers l'intérieur. Et cette jambe gauche, vous viendrez la déposer sur la cuisse droite. Essayez de maintenir une tension. Le pied est plutôt flex. Et on vient étirer le côté de la jambe gauche ici, bas du dos à gauche. Et respirez tranquillement ici. Continuez à maintenir cette sangle ou cette écharpe, ce foulard. Et relâchez la tête, les épaules, le dos. Et respirez tranquillement. Et puis venez ramener cette jambe gauche. On vient ensuite descendre ce genou gauche sur le côté. Le bras gauche vient se mettre à l'intérieur du genou, attraper l'extérieur du pied. Vous pouvez aussi utiliser la sangle ou le foulard que vous avez. Le pied, la jambe droite peut revenir ouverte en demi-papillon si vous souhaitez. Pas du tout bien sur le sol. Et respirez tranquillement. Essayez de relâcher les épaules, plat du pied bien vers le ciel. Essayez d'avoir un angle droit ici, genou bien ouvert sur le côté. Si c'est trop intense ici, vous pouvez aussi garder le pied plié. Donc soit vous attrapez votre pied comme ceci, soit tout simplement attrapez votre genou.
Ici, prenez une dernière respiration, relâchez votre pied, vous pouvez vous aider de la sonde pour venir ramener tranquillement votre jambe gauche au sol, ramenez la jambe droite et on vient se mettre en Shavasana quelques instants et prenez le temps d'observer encore une fois l'arrière de votre corps, comment il se dépose sur le sol. Observez ce qui change petit à petit. Et puis ici, vous viendrez rouler sur un côté, vous avez des mains pour venir vous relever. On va venir faire une libellule, donc une libellule, libellule classique. On vient écarter les jambes sur le côté ici. Et on prend un inspire colonne droite et à l'expire, on vient tranquillement s'incliner vers l'avant, relâcher vers l'avant. Ici, si vous avez tendance à avoir le bas du dos qui s'arrondit, vous pouvez prendre une brique ou prendre votre coussin pour le mettre sous les fesses ou votre bolster. Ou une couverture roulée aussi également. Sinon, vous pouvez diminuer l'inclinaison en utilisant un bolster pour juste venir vous poser dessus en essayant de garder la colonne droite ou descendre plus bas. Vous pouvez jouer avec un support par exemple comme ceci pour venir poser votre tête ici. Et si vraiment encore une fois c'est trop difficile d'aller vers l'avant, que vous avez le bas du dos qui va vers l'arrière, vous pouvez aussi vous mettre les jambes contre le mur. Tout simplement en venant d'une position fétale pour venir amener les jambes au mur, ouvrez les jambes sur le côté. Et ici, vous pouvez mettre des coussins sous les jambes si c'est trop intense. Et sinon, laissez s'ouvrir les jambes sur le côté ici. Prenez la libellule qui est bien pour vous. La posture qui est bien pour vous. Pour accueillir l'étirement à l'intérieur des jambes et également dans le bas du dos. À tout moment, s'il y a des tensions sous les genoux, vous pouvez mettre des supports, peut-être des couvertures ou quelque chose, ou bien tout simplement garder les genoux un petit peu plus pliés. Essayez de ne pas retenir la gravité, essayez de relâcher le haut du corps vers l'avant, relâchez les épaules, les bras, la tête est lourde. Gardez votre attention à votre respiration. Tranquillement, suivez l'inspire, l'expire pour vous aider à relâcher.
Doucement ici, prenez une dernière respiration. Allez tranquillement vous aider des mains pour venir relever votre buste. N'hésitez pas à vous aider des mains pour venir ramener les jambes. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Et puis ici, on viendra ensuite faire une demi-selle. L'objectif de la demi-selle, on va venir étirer le dessus de la jambe. Donc il y a plusieurs façons de faire, encore une fois ici. Déjà, s'il y a des tensions dans les genoux, allez-y doucement. Donc soit en demi-selle, on peut tout simplement rester assis. Alors en fait, on part les jambes devant, on vient ramener un pied derrière. Si c'est trop pour le genou, n'hésitez pas à essayer de rouler votre mollet vers l'extérieur pour libérer un peu le genou. Si ici, vous sentez déjà l'étirement dans le dessus de la jambe gauche, dans la cuisse gauche, peut-être rester ici. Si c'est déjà trop intense, prenez le temps de mettre un support sous les fesses. Et ici, soit vous pouvez utiliser votre bolster pour aller tranquillement mettre le haut de votre corps un peu vers l'arrière pour sentir l'étirement un petit peu plus sur le dessus de la cuisse. Sinon ici, vous pouvez également venir vous mettre les coudes sur le bolster, donc là avec un étirement un peu plus intense. Ou encore venir carrément vous allonger sur le bolster pour un étirement encore plus intense. Prenez le temps de suivre les étapes qui sont bien pour vous. Peut-être rester juste assis. Peut-être que ça suffit. Respirez tranquillement encore une fois. Essayez en tout cas de pouvoir respirer tranquillement dans la posture, de ne pas lutter sans douleur, sans tension, notamment le genou ici. Faites-y attention. Accueillez tranquillement l'étirement, le relâchement ici. Relâchez la tête sur le support si vous avez un support, ou tout simplement essayer de relâcher les épaules si vous êtes assis. Et puis doucement, prenez une dernière respiration ici. Si vous êtes dans la même posture que moi, vous pouvez allonger la jambe droite et tranquillement rouler un peu sur le côté droit pour venir dégager votre jambe gauche. Et ensuite, continuez à rouler. Et on viendra directement faire l'autre côté. Donc faites le côté de la même façon que vous avez fait pour la jambe gauche. Donc on viendra mettre cette fois-ci la jambe droite. Vous pouvez encore une fois rester assis ici, si ça suffit, mettre un support sous les fesses s'il y a des tensions dans le genou. Vous installez tranquillement sur le bolster ici. Évitez d'avoir la gorge fermée, plutôt la gorge soit neutre, soit légèrement ouverte. Lâchez les épaules, les bras sur le bolster si vous êtes dans la même posture que moi.
Respirez tranquillement ici. Vous pouvez également surélever le polster ou le coussin que vous avez. Prenez une dernière respiration ici. Encore une fois, si vous êtes dans la même posture que moi, en tout cas que vous êtes allongé vers l'arrière, allongez cette jambe gauche si elle ne l'est pas déjà. Tranquillement, tournez sur le côté gauche, dégagez votre jambe droite. Ici, vous pouvez pousser les supports pour venir vous mettre en Shavasana. Allongé sur le dos, s'il y a besoin, toujours massez-vous le bas du dos. Et tranquillement, posez-vous en Shavasana ici. Observez ce qui change petit à petit. Observez comment votre corps se pose sur le sol. Observez particulièrement tout l'arrière de votre corps. Et puis ici, vous viendrez encore une fois rouler sur un côté. Vous avez des mains pour venir vous relever. Ici, on va venir faire un sphinx. Pour le sphinx, on vient se mettre sur le ventre. Si vous avez les hanches un petit peu saillantes, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les hanches. Ici, on ira mettre les coudes au niveau des épaules, les mains bien devant. Essayez d'avoir le plat des mains sur le sol ici. Et on vient essayer de poser son ventre sur le sol. Regardez vers l'avant ici, ouvrez la poitrine. Et ici, essayez de relâcher votre ventre tranquillement. Sentez ce qui se passe à l'arrière de votre corps. Si vous avez tendance à avoir la tête qui tombe ou des tensions dans le cou, n'hésitez pas à prendre une couverture ou un coussin. Vous pouvez, dans ces cas-là, attraper le support que vous utilisez ici pour relâcher. Sinon, tout simplement, essayez de maintenir votre tête ici. Essayez de rouler les épaules vers l'arrière. Évitez d'avoir la tête dans les épaules. Et respirez tranquillement.
Essayez de sentir le contact de votre ventre avec le sol. Restez concentré sur votre respiration. Le mouvement de votre ventre, vous pouvez l'inspirer et l'expirer. Si c'est trop pour votre dos, surtout n'hésitez pas à mettre les mains un petit peu plus devant pour diminuer la courbure lombaire, la flexion arrière. Doucement ici, prenez une dernière respiration. Vous pouvez écarter les mains un peu plus, avancer un peu les mains pour venir ouvrir un petit peu plus haut. Prenez quelques respirations ici. Attention à votre dos ici, et ici on engage un peu plus les fessiers. Et puis on inspire, à l'expire, on vient relâcher sur le sol. Vous pouvez mettre les mains sous la tête. Bougez un peu la tête, bougez un peu les hanches. Et puis ici, prenez votre temps pour venir vous remettre sur le dos. Un Shavasana. Après la flexion arrière, peut-être que vous avez besoin de ramener les genoux à la poitrine. Massez un petit peu le bas du dos, tranquillement. Et allez vous remettre en Shavasana quelques instants. Et puis vous viendrez plier les genoux, vous viendrez faire une torsion ici. Gardez les pieds sur le sol. Venez tranquillement décaler les fessiers du côté droit. Et les genoux, on vient les ramener vers la poitrine et les déposer sur le côté gauche. Ici, essayez de garder les deux épaules au sol. Prenez le temps de marcher un peu votre buste vers le côté gauche pour déposer vos deux omoplates au sol. S'il y a besoin ici, vous pouvez mettre un coussin ou une couverture ou ce que vous avez sous la main pour mettre sous les genoux pour permettre d'avoir les deux épaules au sol, bras sur les côtés. Vous pouvez avoir les paumes de main, les bras bien droits, pardon, ou les bras pliés comme vous voulez. Essayez vraiment d'avoir les deux omoplates sur le sol. Et ici, on vient sentir ce qui se passe au niveau du dos, la colonne vertébrale, l'étirement dans le dos ici, le bas du dos à droite. Vous pouvez mettre aussi une couverture entre les jambes si vous souhaitez. Et respirez tranquillement ici. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements de tête. Et si c'est ok pour vous, venez mettre la tête du côté opposé des genoux pour venir finir la torsion. Si c'est trop intense, gardez la tête au centre, pardon.
Doucement ici, ramenez la tête au centre. Aidez-vous des mains pour venir ramener les genoux, remettez les fessiers au centre. Prenez un instant ici. Et puis on va faire directement l'autre côté. Donc on vient mettre les fessiers sur le côté gauche cette fois-ci. Les genoux à la poitrine. On vient déposer sur le côté droit les deux épaules bien au sol. Utilisez les supports pour mettre sous les genoux s'il y a besoin. Et relâchez ici avec du coup la tension de la colonne, l'étirement dans le bas du dos à gauche, peut-être aussi sur le dessus, sur le côté de la jambe gauche. En fonction de chaque personne, ça peut changer. Et relâchez la tête tranquillement. Et si c'est ok pour vous, la tête du côté opposé des genoux. Prenez une dernière respiration, ramenez tranquillement la tête au centre. Aidez-vous des mains pour ramener les genoux. S'il y a besoin, massez un peu le bas du dos. Et ici, vous viendrez vous allonger en Shavasana. Si vous avez un bolster chez vous ou un coussin, vous pouvez le mettre sous les genoux en gardant les chevilles au sol. Vous pouvez vous couvrir, mettre un petit coussin sous les yeux si vous ça va bien. Et prenez le temps ici d'observer votre corps déjà. Observez la différence entre le premier Shavasana et celui-ci. Observez tout l'arrière de votre corps. La différence de contact avec le sol. La différence de poids. Observez peut-être votre respiration. Plus calme. Votre mental plus calme. Ici, mettez votre attention à votre respiration. Essayez de sentir à chaque expire que le contact de votre corps avec le sol se fait plus intense. Laissez tout l'arrière de votre corps se relâcher vers la terre, vers le sol.
Sentez vos talons sur le sol. Sentez le relâchement de vos mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers. Sentez le relâchement du bas de votre dos, tout votre dos sur le sol, vos omoplates, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, le dessus de vos mains. Sentez le relâchement de votre nuque. De la base de votre crâne, puis de tout votre crâne. À chaque expire, essayez de relâcher un peu plus. Et puis doucement ici, ramenez un léger mouvement dans les doigts des mains, les doigts des pieds. Un mouvement dans la tête. Et puis prenez le temps de vous étirer tranquillement. Et puis venez rouler sur un côté, vous avez des mains pour venir vous relever. Namasté. Merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, peut-être mettre des commentaires et abonnez-vous à la page si vous voulez plus de vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.